Rebonjour à tous, la lumière étant revenue, nous allons pouvoir passer au deuxième exercice du contrôle numéro 1 de Maths pour les sciences. Il s'agit cette fois de résoudre des équations dans les nombres complexes, 3 équations qui sont indépendantes les unes des autres, qu'on peut donc traiter dans l'ordre qu'on veut. Mais moi je vais faire traditionnel, je vais les traiter dans l'ordre. Donc la première équation qu'on doit résoudre, on doit trouver tous les nombres complexes z qui vérifient z plus 2i égale iz moins 1. Alors là, vous avez été nombreux à écrire z égale a plus ib et ensuite à chercher a et b. Alors ça marche très bien, il n'y a pas de souci avec cette méthode. On va la traiter après. Je voulais juste vous montrer qu'en fait, là, il n'y avait pas vraiment besoin de séparer partie réelle, partie imaginaire. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est de mettre tous les z du même côté. Donc on a ici z moins iz, et tout ce qui n'a pas de z, on le met de l'autre côté. Donc on a ici moins 1, moins 2i. Donc ça, c'est une réécriture de l'équation 1. 1, elle est équivalente à ça. Et là, du coup, on peut factoriser par z. À gauche, on obtient donc 1 moins i fois z égale moins 1 moins 2i. Moins 1 moins 2i, pas la peine de le mettre en l'air, voilà, comme ça. Et là, ce qu'on voit, c'est que pour trouver z, il n'y a plus qu'à diviser par 1 moins i, ce qu'on peut faire, puisque 1 moins i est un nombre complexe non nul. Donc en fait, là, on trouve directement z égale moins 1 moins 2i sur 1 moins i. Alors là, on n'a pas tout à fait terminé, parce qu'il faut qu'on mette ce nombre complexe sous forme algébrique. Et pour ça, on multiplie le quotient en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Donc le conjugué de 1 moins i, c'est 1 plus i. Et ensuite, on développe. En haut, on va avoir moins 1 moins i, moins 2i. Et là, on va avoir moins 2i carré qui fait plus 2. Divisé par 1 au carré moins i au carré, c'est-à-dire 2. Le module au carré de 1 moins i. On obtient donc, au final, la partie réelle, ici, ça va être moins 1 plus 2, ça va être 1. Et ici, on a 1 moins 3i sur 2. Conclusion. La solution de cette équation, c'est 1 demi moins 3 demi de i. Alors après, ça marche très bien, hein. Vous pouviez aussi, ça marche aussi, c'était pas indispensable mais ça marche aussi, faire l'équation en séparant les parties réelles et imaginaires. On écrit z égale a plus ib. Dans ce cas-là, z plus 2i, c'est a plus ib plus 2i. I fois z, c'est i fois a plus ib. Et après, on a moins 1. Donc ça, c'est l'équation 1 qu'on a réécrite avec cette nouvelle écriture. Et si on met tout du même côté, alors à gauche, déjà on va développer la multiplication par i sur le terme de droite. Donc on a a plus ib plus 2i égale ai moins b. I fois i fois b, ça fait moins b, moins 1. Et si on met tout du même côté, on va avoir a plus ib plus 2i moins ai plus b plus 1 égale 0, par exemple, c'est une façon de faire. Et ici, a et b sont des réels, donc si je mets les i en facteur, en fait, je vais obtenir, en quelque sorte, la forme algébrique de l'équation. A plus b plus 1 plus i facteur de b moins a plus 2 égale 0. Et maintenant, un nombre réel, il est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles. Donc on en déduit que a plus b plus 1,
est égal à 0 et moins A plus B plus 2 égale 0. Donc du coup, A est égal à B plus 2 d'après la deuxième équation. Et si je remplace A par B plus 2 dans la première équation, j'obtiens B plus 2 plus B plus 1 égale 0. Donc 2B égale 3. 2B égale moins 3. Et A égale B plus 2. Donc B égale moins 3,5. Et du coup, A égale moins 3,5 plus 2, ça fait 1,5. Et on trouve la même conclusion. La solution, c'est A plus IB, c'est-à-dire 1,5 moins 3,5 de I. Donc là, les deux méthodes se tenaient. La deuxième était un peu plus longue, mais fonctionnait aussi. Alors, deuxième équation. 2z plus z bar égale 2 plus 3i. Alors là, comme il y a z et z bar, on ne va pas avoir le choix. Ah, pardon. Je voulais juste dire une chose avant de passer à la question 2. C'est qu'une fois qu'on a trouvé le résultat d'une équation, on peut vérifier. Donc là, on peut vérifier que 1,5 moins 3,5 de i, il vérifie l'équation. Si on fait 1,5 plus 3,5 moins 3,5 de i plus 2i, ça c'était z plus 2i, c'est le membre de gauche. Donc on a 1,5 moins i facteur, enfin plus i facteur de 2 moins 3,5, c'est-à-dire 1,5 plus 1,5 de i. Et le terme de droite, c'était i fois z moins 1. Donc i fois 1,5 moins 3,5 de i moins 1. Ça nous fait 1,5 de i moins 3,5 de i fois i, ça fait plus 3,5. Puisque i carré, ça fait moins 1. Moins 1. Et 3,5 moins 1, ça fait 1,5. Donc on a 1,5 plus 1,5 de i. Donc on a effectivement trouvé que z plus 2i égale iz moins 1. On est donc sûr que notre résultat est correct. Donc ça prend 1 minute de vérifier que le résultat d'une équation est juste et ça vous permet de savoir à coup sûr si vous avez fait le bon calcul ou pas. Alors la deuxième équation, c'est 2z plus z bar égale 2 plus 3i. Et cette fois, z et z bar, ça va pas se simplifier facilement. Si on n'utilise pas les parties réelles et imaginaires, donc cette fois on n'a pas vraiment le choix, on va écrire z égale a plus ib. Et dans ce cas-là, z bar, c'est a moins ib. Donc l'équation 2, on peut la réécrire. « 2a plus 2ib plus a moins ib égale 2 plus 3i. » C'est-à-dire, maintenant on va réunir les parties réelles et imaginaires, 3a plus 2ib moins ib, 3a plus ib, égale 2 plus 3i. Et pour que deux nombres complexes soient égaux, il faut qu'ils aient les mêmes parties réelles et la même partie réelle et la même partie imaginaire. Donc on en déduit que 3a égale 2 et b doit être égal à 3. C'est-à-dire a égale 2 tiers et b égale 3. Donc notre conclusion, c'est que la solution,
c'est 2 tiers plus 3i. On vérifie. Deux fois z plus z bar, donc 2 fois 2 tiers plus 3i plus 2 tiers moins 3i. Ça nous fait donc 4 tiers plus 6i plus 2 tiers moins 3i. 4 tiers plus 2 tiers, ça fait 6 tiers, ça fait 2. Et 6i moins 3i, ça fait plus 3i. Donc le résultat est juste. L'équation est effectivement vérifiée. Et la dernière question, la dernière équation est en deux parties. Il faut d'abord qu'on calcule les racines carrées de 3 plus 4i, puis qu'on résolve un polynôme de degré 2. A priori, deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, sauf qu'évidemment, il va y avoir un rapport, comme on va le voir. Donc commençons par chercher les racines carrées de 3 plus 4i. Alors, ce qu'on cherche, c'est un nombre complexe à z égale a plus ib, tel que, histoire de ne pas le confondre avec, tel que z carré égale 3 plus 4i, c'est-à-dire z au carré, du coup, ça fait a carré moins b carré plus 2ib, comme vous pouvez le vérifier avec l'identité remarquable, a plus ib au carré, ça devrait tomber tout seul, égale donc 3 plus 4i. Et dans ce cas-là, on aura aussi module de z au carré égale module de 3 plus 4i, en prenant le module dans cette équation-là. Donc, a carré plus b carré égale le module de 3 plus 4i. Le module de 3 plus 4i, c'est racine de 3 au carré plus 4 au carré, c'est-à-dire racine de 9 plus 16, c'est-à-dire racine de 25, qui fait 5. Donc z doit vérifier a carré moins b carré, qui est la partie réelle ici, ça doit être égal à 3. 2 fois b, qui est la partie imaginaire... pardon, je m'aperçois que je vous ai dit n'importe quoi, c'est pas 2ib, c'est 2i fois ab. Si on fait a plus ib au carré, on obtient a carré moins b carré plus 2i ab. Donc ici, 2ab, ça doit être égal à 4. Et enfin, avec le module, on a vu que a carré plus b carré, ça doit être égal à 5. Donc on a trois équations. Et il faut qu'on trouve a et b. Alors là, ce qu'on voit, c'est que L1 plus L3, ça nous donne... Donc les b carrés se simplifient, et ça nous donne 2a carré égale 8. Donc a carré égale 4. Donc a égale 2 ou moins 2. Toujours avec les lignes L3 et L1, si je fais L3 moins L1, cette fois c'est les a carrés qui vont se simplifier, et il va rester 2b carré égale 5 moins 3, c'est-à-dire 2b carré égale 2. Donc b carré est égal à 1, donc b ça doit être 1 ou moins 1. Donc là, a priori, il y a 4 possibilités. Soit a égale 2, b égale 1, ou alors a égale 2, b égale moins 1, ou alors a égale moins 2, b égale 1, ou alors a égale moins 2, b égale moins 1. Sauf qu'un nombre complexe n'a que 2 racines carrées. Alors comment ça se fait? C'est parce qu'on n'a pas encore utilisé la deuxième équation. La deuxième équation nous dit que le produit de a et b, ça fait 2, et c'est donc strictement positif. Donc a et b doivent être de même signe.
Et avec ces trois informations, on en déduit les racines carrées de 3 plus 4i. Donc il faut qu'on prenne A et B tous les deux positifs, ou alors tous les deux négatifs. Ce qui nous fait 2 plus i et moins 2 moins i. Ok, donc ça c'est pour les racines carrées de 3 plus 4i. La deuxième partie de la question, on doit résoudre un polynôme de degré 2 qui est donné par... Alors je ne l'ai pas noté ici, c'était quoi déjà? C'était z carré plus iz moins 1 plus i égale 0. Donc là, c'est un polynôme de degré 2, az2 plus bz plus c, avec a qui est égal à 1, b qui est égal à i, et c qui est égal à moins 1 plus i. Donc le discriminant, c'est b carré, c'est-à-dire i carré, moins 4 fois a fois c, et attention, c, c'est moins le tout fois 1 plus i. J'ai vu pas mal d'erreurs là-dessus. C'est pas un plus ici, et c'est pas juste moins 1 plus i, c'est moins 1 moins i, moins 1 plus i. On obtient donc i carré qui fait moins 1, plus 4 fois 1 plus i, c'est-à-dire moins 1 plus 4 plus 4i, c'est-à-dire ça alors, 3 plus 4i. On sait que les solutions de l'équation, dans ce cas-là, c'est moins b, donc moins i, moins la première racine carrée du discriminant, donc moins 2 plus i, divisé par 2a, c'est-à-dire par 2. Donc ça nous fait moins 2 moins 2i divisé par 2, c'est-à-dire moins 1 moins i. Et la deuxième racine carrée, c'est moins i moins la deuxième racine carrée, moins 2 moins i, divisé par 2, c'est-à-dire 2, les i se simplifient, donc 2 sur 2, et ça fait juste 1. À nouveau, j'ai oublié de le dire, mais c'est des calculs qu'on peut vérifier. Normalement, si vous mettez 2 plus i au carré, vous tombez sur 3 plus 4i. Puisque 2 plus i au carré, ça fait 2 au carré, plus 2 fois 2 fois i, plus i au carré, c'est-à-dire 4 plus 4i moins 1, ça fait 3 plus 4i. Et comme l'autre c'est l'opposé, c'est forcément le bon. Et là, on peut vérifier aussi. Si on fait moins 1 moins i au carré, plus i fois moins 1 moins i, moins 1 plus i, on obtient moins 1 moins i au carré, ça fait 1 à moins plus 2 fois moins 1 fois moins i, donc plus 2 fois i, plus moins i au carré qui fait moins 1, plus i fois moins 1, donc moins i, plus i fois moins i, donc moins i carré, moins 1, moins i, c'est-à-dire 1 plus 2i, moins 1, moins i, moins 1, donc plus 1, moins 1, et à nouveau moins i, et là on constate que tout se simplifie pour faire 0. Donc moins 1 moins i, c'est effectivement une solution de l'équation,
Et si on fait pareil avec 1, on obtient 1 au carré plus i fois 1 moins 1 plus i. Ça nous fait 1 plus i moins 1 plus i. C'est encore plus facile de voir que ça fait 0. Donc à ce stade, on est sûr que ces calculs sont justes. Et une dernière remarque, parce que je l'ai vu beaucoup et c'est une erreur qu'il est facile de faire, mais qui est quand même une erreur. C'est que ici, le discriminant que vous avez calculé, delta, c'est un nombre complexe, 3 plus 4i, donc racine de delta, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas écrire racine de delta, car delta n'a pas une seule racine, il en a deux. Et quand vous utilisez une notation comme racine de delta, il faut que vous puissiez dire c'est qui racine de delta. Ça ne peut pas être c'est soit ça, soit ça. Donc comme il y a deux racines carrées pour les nombres complexes, on n'utilise pas le signe racine carrée pour indiquer la racine carrée d'un nombre complexe parce qu'on ne pourrait pas dire de laquelle des deux on parle. Contrairement au nombre réel positif où quand on écrit racine, on veut dire la racine carrée positive. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cet exercice. Je vous remercie de votre attention.